Bonsoir Douala, bienvenue à Lagos où la vie reprend pas pour son cours normal après cette journée de vote et la fin du dépouillement qui a eu lieu autour de 15h30. Dépouillement lui-même ayant suivi la clôture des bureaux de vote à 14h30 d'après la loi. Alors, que retenir de cette journée de vote? Quelques incidents dans les États de la partie nord du Nigeria, mais globalement, vote dans le calme et la sérénité dans la plupart des parties du territoire national. Ce soir, d'après nos observations et le tour que nous avons fait lors du dépouillement, deux principaux candidats sortent du lot. Il s'agit de Bola Ahmed Tinubu du parti présidentiel l'APC, qui est l'ancien gouverneur de l'État de Lagos, 23 millions d'habitants et un État stratégique dans la conquête du pouvoir au Nigeria. Il a beaucoup de partisans ici dans la capitale économique, mais il est challengé dans la plupart des bureaux de vote par Peter Obi, qui est le porte-flambeau du parti travailliste. C'est un peu le plus jeune des vieux, si on pourrait s'exprimer ici, puisqu'il a 62 ans, là où les autres deux principaux candidats en ont 70 et 75. Alors, le candidat du Parti travailliste a battu campagne, notamment sur les technologies de l'information et de la communication, très écouté des jeunes. On attendra donc de voir comment les résultats vont se présenter sur le plan national, sachant que la partie nord également du pays est une partie stratégique dans la conquête du pouvoir. D'ici 72 heures au maximum, c'est-à-dire au plus tard, mardi le 28 février prochain, les Nigérians devront savoir qui sera le prochain chef d'État. En tout cas, s'il est élu dès le premier tour, pour être élu dès le premier tour, il faut avoir la majorité simple plus 25% de voix dans au moins 2/3 des 36 États que compte le Nigeria. À défaut de cela, on passe à un deuxième tour qui a lieu 21 jours après le premier. De Lagos, Emmanuel Job, Donald Brice Kamgan, Equinox Télévision.